On construit d'énormes édifices identitaires sur le fait qu'on n'y peut rien dans notre origine, vous voyez? Avant d'être dans ton ventre, où est-ce que j'étais? Qui peut répondre à cette question? C'est important de distinguer l'origine du devenir. Mais l'origine, elle est maintenant. Elle est entre deux temps du temps. On ne maîtrise pas la question de son origine. Une petite fille avait sa maman enceinte et comme des fois elle avait 8 ans, elle voyait sa maman enceinte et elle lui demande un peu de quoi il s'agit. Et la mère commence à lui expliquer avec difficulté parce qu'elle pense que la question c'est comment on conçoit les enfants. Et alors elle commence à dire oui, tu vois, le papa, la maman. La petite fille de 8 ans coupe sa maman en disant mais écoute, tout ce que tu me dis c'est ridicule, ça je le sais parfaitement, c'est vraiment pas ça que je te demande. Et elle dit mais au fond alors tu veux savoir quoi? Et la petite fille de dire à sa mère cette question fondamentale, avant d'être dans ton ventre, où est-ce que j'étais? Qui peut répondre à cette question? Vous voyez? Donc au fond, la problématique de l'origine, c'est que c'est en même temps ce qui est le plus propre à chacun, parce qu'on pense avoir une origine, on en a une, hein, d'un pays, si on vient d'ailleurs, d'une famille, d'un couple, d'une femme seule, puisque maintenant on fait des procréations différentes, d'un couple de femmes, d'un couple d'hommes. Toute question autour de l'origine bute sur cette espèce de contradiction. Hein, c'est ce qui est le plus éventuellement connu, mais c'est ce qui est le plus inconnaissable. Moi je dirais le problème c'est plutôt les adultes qui considèrent à un moment donné que leur identité, je suis ce que je suis, ça leur donne la clé de l'affaire, quoi. Hein, c'est-à-dire jusqu'à être peut-être rejetant pour l'autre. Ici c'est un pays, là c'est un autre pays. Ici c'est un système politique, là c'est un autre système politique. Même ici c'est une langue, là c'est une autre langue. Si vous allez à Bâle, vous avez des phénomènes comme ça. Quelque chose qui se maintient, qui a à voir avec l'origine, qui vous donne une identité, une origine, mais qui est au fond une sorte de leurre, une sorte de presque de piège de l'identité. Ça peut devenir une souffrance, ça peut faire que certains sont exclus, hein, exclus parce qu'ils viennent d'ailleurs, exclus parce qu'ils sont d'une autre religion. On construit d'énormes édifices identitaires sur le fait qu'on n'y peut rien dans notre origine, vous voyez? C'est important de distinguer l'origine du devenir. Pas tout ramener à l'origine. L'origine est inconnaissable, finalement, ça ouvre à une certaine liberté, le fait que l'origine soit inconnaissable. Ça nous permet d'advenir. L'arbitraire de l'origine, l'absurde voire même, pourrait-on dire, de l'origine, fait que si on le réalise comme quelque chose qui nous échappe, ça nous laisse libres de notre devenir. Tout dépend de ce qu'on va faire de son origine. Tout dépend de ce qu'on va faire de ce qu'on nous a fait, du fait qu'on nous a fait. Et chacun a en potentialité, c'est le propre de l'humain, la liberté de faire quelque chose de ce qui le détermine. Le temps zéro, vous voyez, c'est ce temps qui est à disposition dans le plus extrême présent. Et au fond, où il y a une part décisive.
On peut dire l'origine c'est au commencement, et puis après tout ça, il y a l'histoire. Oui, c'est juste. Mais l'origine, j'ai mis, elle est maintenant. Elle est entre deux temps du temps, temps zéro. Et d'en prendre conscience, c'est important. Prendre conscience que à chaque instant, vous vous rendez compte, même dans des situations très lourdes, vous pouvez prendre une quantité de choix. Ça peut créer des névroses particulières, d'angoisse, du choix, du doute. Vous voyez, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de cette liberté qui est là en potentialité?